Bonjour à tous. Bonjour et merci de ton invitation. C'est toujours un grand plaisir d'intervenir. 2016, la perspective 2016 est le sujet de cette intervention. Permettez-moi juste en 2 minutes de revenir sur 2015. 2015 est une année folle, une année d'accélération pour Twitter France. Et on a démontré, je pense, et on le fait encore tous les jours, à quel point Twitter est devenu très certainement l'outil de communication le plus puissant du monde. L'outil de communication le plus puissant du monde qui devient une plateforme de distribution et diffusion de contenu, en intégrant bien entendu une part sociale, mais une plateforme puissante. Et on le démontre chaque jour, et bien entendu, comme moi, vous pensez au succès actuel de Star Wars et bien entendu du Hub, puisque Hubday traîne depuis ce matin de manière très forte. Bravo. Vous parlez de Twitter en 2015, et puis après en 2016, c'est vous rappeler quelques fondamentaux. Le premier de ces fondamentaux, c'est vous expliquer pourquoi est-ce que Twitter demeure unique sur, on va dire, le panorama et l'univers des plateformes. Combinaison unique. Du live, quand il se passe quelque chose dans le monde, ça se passe sur Twitter. Sur Twitter, tout est public. Public et conversationnel. C'est-à-dire que, effectivement, quand on devient une plateforme de distribution et d'échange de contenu, on est chez Twitter une plateforme sur laquelle les contenus sont discutés, sur lesquels l'engagement intervient au quotidien. Donc ça, c'est ce qui fait de nous quelque chose d'unique. Mais Twitter France est unique dans la planète Twitter par la qualité et le côté relativement unique des contenus qui sont, qu'on peut y trouver. Des partenariats médias qui ont été tissés depuis des années et qui font de l'offre de contenu aujourd'hui sur Twitter quelque chose d'unique dans le monde par leur qualité et leur diversité. Leur qualité et leur diversité, et finalement, ça ancre Twitter dans un univers de contrôle et de qualité, sur lequel, effectivement, on est absolument certain aujourd'hui que 100% du viewership sur Twitter est actif. On est devant un flux qu'on regarde, qu'on observe, que 100% des vues qui sont aujourd'hui commercialisées et vendues aux annonceurs sont des vues sur un univers de logged-in, que 100% des sources de contenu sont choisies sur Twitter, ce qui fait de nous un partenaire en termes de brand safety relativement unique, et puis des éléments plus qualitatifs. Des millions de Français nous utilisent quotidiennement. 55% de nos utilisateurs viennent tous les jours sur la plateforme. On devient effectivement une utilité, un usage quotidien chez des millions de Français. Et alors que les gens qui se demandent toujours à quoi sert Twitter se rassurent, il y a seulement un utilisateur de Twitter sur 3 qui tweet activement tous les jours. Les 2 autres tiers viennent et consultent l'information qui est disponible sur la plateforme. Voilà. Ça résume bien, grosso modo, qui nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui uniques, nous sommes puissants, mais le message important et qu'on délivre de plus en plus chaque jour, c'est que nous sommes simples. Et dans cette simplicité, on apprend aussi tous les jours à être encore plus simple pour faire en sorte que les utilisateurs de Twitter utilisent de plus en plus notre plateforme. Un changement récent, c'est effectivement l'abandon de l'étoile pour passer au cœur, et avec des matrices d'engagement qui ont formidablement accéléré depuis qu'on a exprimé cette simplicité. C'est également des features assez simples à utiliser, notamment Twitter Questions. C'est effectivement Moment qui est lancé et qui est testé aux États-Unis en ce moment, au Brésil, ça a été lancé au UK. Et puis c'est des tests que l'on mène en ce moment sur la timeline, effectivement, ce qui est important, ce qui est immédiat, et puis ce qui est aussi ce qui s'est passé pendant notre absence. Et bien, ce sont des questions qu'on se pose chaque jour pour savoir effectivement comment rendre l'utilisation de Twitter plus simple. Les 3 sujets, pour vous donner effectivement cette perspective 2016 dont il est question et sujet aujourd'hui, c'est qu'il est important pour nous de parler d'audience, il est important pour nous de parler de vidéo, il est important pour nous de parler de services. Et je pense que ce sont à peu près les 3 sujets dont on va parler et reparler dans les mois qui viennent au sujet de Twitter. Sur l'audience, dans un premier temps, parce que c'est un sujet chez Twitter qui est beaucoup discuté. Aujourd'hui,
Twitter annonce 320 millions d'utilisateurs actifs qui sont les logged in. C'est un chiffre qui, en France, a connu une formidable accélération ces 2 dernières années, plus 56%, ce qui font de Twitter France, finalement, un pays plutôt en très très bonne forme quand on regarde aujourd'hui l'univers de Twitter. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont les partenariats que nous avons signés avec un certain nombre de moteurs de recherche, et je pense à Google en particulier, qui nous permet aujourd'hui de drainer 500 millions de personnes chaque mois sur la plateforme, qui sont 500 millions de personnes qui s'ajoutent aux 320 millions d'utilisateurs. Et ces 500 millions de personnes qui ne sont pas loguées à la plateforme et qui, potentiellement, si on réussit à être suffisamment simple et suffisamment séduisant, à avoir du sens pour eux, sont des gens qui, progressivement, vont se loguer de plus en plus souvent, enfin, vont venir et puis se loguer finalement à la plateforme. Donc, le potentiel pour nous, à la fois le potentiel de reach, le potentiel éditorial et aussi le potentiel de monétisation, quand on prend ces 320 millions d'utilisateurs, plus les 500 millions de gens qui viennent nous voir tous les mois sans être nécessairement logués à la plateforme, donne un peu de sens à la direction dans laquelle on va. Et cette direction, elle est à la fois sur notre capacité de reach massif, mais aussi sur la qualité des utilisateurs de Twitter en France. Ce sont des utilisateurs qui sont relativement uniques, encore une fois, par rapport à la palette des différents utilisateurs par pays de Twitter, et qui est essentiellement liée à la qualité du contenu qu'on y trouve. Sur Twitter, 43% de nos utilisateurs en France sont CSP+, c'est 19% au niveau national, c'est 29% pour la population Internet, c'est 43% pour les utilisateurs de Twitter, qui sont également peut-être un petit peu plus équilibrés en termes de sexe et un petit peu plus 25-55 que le reste des autres plateformes de contenu. Je pense notamment aux autres plateformes vidéo. 80% de l'usage de Twitter intervient sur mobile, ce qui fait de nous la plateforme native mobile par essence. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est également ces 55% viennent quotidiennement sur la plateforme. Et puis beaucoup l'utilisent bien sûr quand ils sont devant la télévision, faisant de Twitter un acteur massif du multitasking et du multiscreening. Alors, qui trouve-t-on sur Twitter au-delà de ces CSP+? On trouve également beaucoup de communautés. Je pense notamment aux communautés de gamers, aux communautés de fans de sport et aux communautés de gens qui suivent les stars. Mais on sait qu'en 2016, l'accélération devra également porter sur ce qu'on appelle plus communément les digitaux natifs, qui sont des gens qui aujourd'hui produisent du contenu, utilisent très bien d'autres plateformes, des plateformes vidéo, d'autres plateformes sociales, et qui en 2016 utiliseront de plus en plus Twitter comme plateforme de génération d'audience et de création de trafic. Et puis dernier point sur l'audience, Twitter Audience Platform. Twitter Audience Platform fait de nous un des 3 réseaux qui peut toucher plus d'1 milliard de devices à travers le monde. Vous connaissez les 2 premiers, le 3e, c'est nous. Et ça fait effectivement, ça nous donne un potentiel quand on sait que sur Twitter Audience Platform, on va avoir de plus en plus accès à des formats natifs vidéo. Ça nous donne aussi une arme de conquête relativement importante qui, en 2016, va nous permettre d'accélérer et d'avancer encore plus vite. Alors, le deuxième point important et stratégique en termes de mouvement qu'opère Twitter en ce moment, c'est la vidéo. Vous l'avez bien compris. La vidéo, c'est pas naturellement quelque chose qui fait du sens pour toutes les plateformes. Pour nous, oui. 90% des vidéos vues sur Twitter le sont sur mobile, faisant nous l'acteur essentiel de référence de la vidéo sur mobile. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que nos utilisateurs sont fans de la vidéo, puisqu'un tweet qui contient de la vidéo aujourd'hui est 6 fois plus retweeté qu'un tweet qui contient de l'image, par exemple. C'est montrer combien la plateforme et combien ses utilisateurs sont réactifs à la vidéo. Alors, on met tout ça en ordre de marche pour l'année prochaine, pour faire en sorte que effectivement, les intégrations de vidéos soient de plus en plus performantes et de plus en plus faciles. Vine et également Periscope. L'intégration de Periscope à l'intérieur du flux et du feed Twitter sera un élément stratégique de développement pour nous l'année prochaine, en faisant en maximisant le potentiel de cet écosystème produit. Alors, bien sûr, derrière la vidéo, il y a la nécessité de faire la preuve à la fois que ça marche et que c'est vu et que c'est un environnement de qualité. Alors, encore une fois, tant qu'on monétise et tant qu'on commercialise que les logged-in, c'est facile d'avoir finalement, d'être en termes d'affinité, un outil extrêmement précis de ciblage et un outil extrêmement performant. C'est effectivement aujourd'hui notre principal outil de mesure, ce sont les données Twitter et ce sont des données que l'on partage. Ensuite, bien entendu, en termes de mesure d'impact, en termes de complémentarité avec la télévision, c'est également des proof points qui sont aujourd'hui
cruciaux dans le développement de Twitter, et avec à l'appui de ça des mesures d'insight, des mesures de ciblage, et puis on travaille et on collabore de plus en plus avec effectivement des third parties. On l'a annoncé et on le mettra en place début 2016. Le partenariat avec DoubleClick et puis potentiellement avec d'autres plateformes nous permettra également d'accélérer du point de vue de la performance sur la mesure d'attribution. C'est sans doute, et forcément mon slide préféré de cette présentation, c'est montrer que effectivement, un des rôles principaux de Twitter, au-delà du développement du reach sur un certain nombre de nouvelles cibles, un des rôles principaux de Twitter, c'est de faire en sorte que les investissements des annonceurs à la télévision n'aient jamais été aussi efficaces. Faire en sorte que les investissements soient efficaces, c'est le fait de dire aujourd'hui, face à la fragmentation des audiences en télévision, face au multiscreening, il est important de redonner à la télévision son impact et même de le maximiser en opérant une bonne interaction entre finalement ce qui se passe sur l'écran de la télévision et ce qui se passe sur le mobile. On sait et on mesure aujourd'hui qu'une campagne qui est bien coordonnée entre la télévision et Twitter va augmenter par 2 les intentions d'achat sur la marque en question. Donc oui, Twitter permet à la télévision d'atteindre des niveaux d'efficacité jamais atteints. Ça, c'est un élément important. Dernier élément, le service, et il en a été beaucoup question aujourd'hui, donc je suis ravi qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice. Le service est important parce que 42% des gens qui aujourd'hui sur Twitter suivent des marques le font pour le service client et pour cette capacité à pouvoir poser des questions et surtout à obtenir des réponses. 80% des gens attendent une réponse dans l'heure. Donc c'est important de savoir qu'effectivement, on opère déjà en tant que service client pour un certain nombre de marques qui nous utilisent vraiment aujourd'hui au cœur de leur stratégie de relation client pour du service comme ici La Poste, pour du service avec la météo et la prévention par exemple comme le fait cet assureur, et puis aussi dans le cadre de gestion de crise comme a pu le faire SFR. Mais pas seulement. On sait aussi que l'impact de la relation client et l'impact finalement de l'utilisation de Twitter dans cette relation client maximise l'impact quand il répond à un certain nombre de critères. Ces critères sont l'individualisation et la personnalisation de la réponse, qui est importante, comme ici cet exemple de la SNCF, mais également la réactivité, être capable de répondre rapidement. Et puis le dernier point, c'est l'empathie. L'empathie et la compréhension qu'effectivement, la plupart des messages sont émis par des gens qui ne sont pas forcément contents et que quand on n'est pas content, la première chose qu'on aime bien, c'est de recevoir un câlin. Je terminerai juste en présentant cette publicité de la Société Générale qui est sur les écrans depuis quelques semaines, qui est pour moi sans doute l'avenir de là où on voudrait aller nous, en tout cas en termes de service, qui est le fait d'avoir une banque entière qui s'engage auprès de ses clients, qui l'annonce en télévision en disant voilà, vos vies sont compliquées, vous avez besoin d'interagir avec nous 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. Eh bien, nous, grâce à Twitter, on vous répond en moins de 30 minutes. Et c'est un engagement que prend la banque à la télévision et en alignant derrière, effectivement, tout le service qui va avec. Et c'est la campagne de la Société Générale. À 18h, vous avez votre cours de boxe thaï. Mais à 18h, vous avez aussi une réunion imprévue avec Monsieur Nagoya. Et la petite dernière à aller chercher à la danse. Parce que vos journées sont de plus en plus remplies, Société Générale vous fait gagner du temps en vous répondant en moins de 30 minutes sur Twitter. Voilà, Société Générale répond en moins de 30 minutes sur Twitter, comme beaucoup d'autres marques, comme AXA, comme la SNCF, comme la RATP, comme Orange. Voilà, je ne peux pas toutes les citer parce qu'aujourd'hui, fondamentalement, nous sommes d'ores et déjà au cœur de la stratégie de relation client de toutes ces marques-là. Donc stratégie client et service, c'est un axe de développement pour Twitter en 2016. La vidéo, j'en ai parlé. Et puis la fameuse histoire de l'audience sur Twitter qui va connaître en 2016 une très très forte accélération. Dernier élément, et c'est important pour moi, c'est Twitter et son ancrage français. On va ouvrir un nouveau bureau à Paris qui sera à la hauteur de nos ambitions. On va accélérer notre relation et nos relations avec l'écosystème des entrepreneurs français de la tech. Et ça, c'est quelque chose qui va pour nous être une volonté de tout Twitter, de s'engager en France d'une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus présente. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.